Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, c'est la finale du Grand Slam, on est en fin d'été, le Master des Masters avec les meilleurs de l'été. Bonsoir Philippe Etcheverry. Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde. Consultant Canal, entraîneur des équipes de France. 4 hommes, mais pas le meilleur d'entre eux, puisqu'Imanol Lopez, on en parlera tout à l'heure avec Arcaetz Saguerres-Colina. Eh bien, il y a eu un heureux événement cet après-midi. On ne connaissait pas le timing. C'est vrai que c'était un peu juste pour venir jouer à la Cesta. Certains l'auraient fait, mais il est quand même mieux auprès des siens et de sa femme et de ses enfants. Exactement, deuxième petit enfant, petite fille. Donc, il a fait le choix de rester auprès de sa famille. Elle a couché il y a quelques heures, il y a 2-3 heures. Et voilà, c'était trop rapide, trop difficile pour lui de s'échapper de ce milieu-là pour venir jouer une finale. Et on a la chance, il y a un remplaçant de choix aussi, donc tant mieux. Alors on vous rappelle la règle, meilleurs avant, meilleurs arrière. Ils ont marqué des points en fonction de leurs résultats. Ils s'affrontent ce soir, un Français, 2 Basco-Américains et le meilleur avant espagnol, le meilleur avant du monde, tout simplement. Aritz Erquiaga. Voici Antion Ado, le speaker attitré de la Cesta Punta, et on écoute Arcaetz avec Imanol Lopez. Ouais, c'était une grande finale, je n'ai pas pu jouer. Mon trophée d'aujourd'hui, c'est ma fille. Je sais que Thibaut va me suppléer de la meilleure des façons. Je suis triste pour moi et pour Sorosabal parce que c'était extrêmement important pour moi de l'emporter ce soir. J'adore Saint-Jean-de-Luz, j'adore gagner ici. J'aurais voulu que mon règne ne se termine pas aujourd'hui, mais hélas, c'est pas possible aujourd'hui. Je vous souhaite une meilleure soirée, la plus belle possible, et à l'année prochaine. Ouais, la classe jusqu'au bout, même lorsqu'il est papa, et malgré ce bonheur, parce qu'il y a ce bonheur immense, il n'oublie pas qu'il aurait aimé être là, lui qui est le meilleur arrière du monde. Voici la présentation des équipes. Pour vous, on va commencer par l'équipe rouge. Alors que Pumpa, la mascotte, anime. Regardez comme il est beau, il y a un complet de mémoire d'entraîneur d'équipe de France. Vous avez vu déjà autant de monde pour une finale de Saint-Jean un 29 août lorsque la plupart des touristes sont partis. Jamais, 29 août, jamais vu autant de monde. Finale champion du monde ici, professionnel du monde identique, mais vraiment c'est super d'arriver dans cette période de l'année et d'avoir un aussi beau tournoi et bien sûr d'aussi beaux personnes qui viennent au réveil. Voilà, Johan Sorosabal. L'Américain numéro 1, il y en aura 2. Voici le remplaçant d'Imanol Lopez. Il s'appelle Thibaut Basque. Il fait partie de votre équipe de France. Et Thibaut, qui a fait plutôt de bonnes séries, a besoin de cette finale pour se relancer. Oui, exactement. C'est une équipe, mine de rien, qui est bien combinée. Oui. Parce qu'il y a de la puissance devant avec Johan Sorosabal. Il y a de la puissance, mais aussi de l'envie communicative entre ces deux joueurs, parce que je les connais. Donc le spectacle va être bien. Qui dit spectacle, dit Aritz Erquiaga. C'est pas facile à prononcer. Mais regardez Erquiaga, regardez ce palmarès. Et encore, on a l'impression qu'on a presque enlevé des lignes. C'est un monstre. C'est surtout un homme qui va vous faire découvrir la Cesta Punta si vous la découvrez ce soir. C'est la classe à l'état pur. Il a tout gagné. Il est humble. Il est raisonné. Il est efficace dans son jeu. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de le trouver dans une finale comme aujourd'hui. Et un Sorosabal en cache un autre. Voici Gorka Sorosabal, lui aussi de Biarritz, mais international américain. Très bel été et sentiment d'une montée en puissance pour Gorka. Si on peut dire que pour une première apparition dans un tournoi majeur qui est la Summer League, eh bien, c'est un coup de maître puisqu'il est en finale à Biarritz, il est en finale à Saint-Jean-de-Luz. Il va être aussi peut-être en finale à Pau, mais voilà, c'est la génération montante et tant mieux pour notre sport et pour la Cesta Punta. Arcaetz, vous êtes toujours avec nous. Parlez-nous un petit peu de cette ambiance ce soir. C'est vrai qu'il manque Imanol Lopez, on l'a entendu, son message était touchant, mais on a, rappelons-le, ce qui se fait pratiquement de mieux, hormis l'invité dernière minute, Thibaut Basque, qui malgré tout avait fini 5e. C'est la crème de la crème ce soir.
Ah oui, là vous avez quand même les meilleurs joueurs de la saison. Vous le rappeliez, donc c'est dommage qu'Emmanuel Lopez ne puisse pas tenir sa place, puisqu'Emmanuel Lopez avait remporté les 3 derniers titres sur la canne chalusienne, dont 2 avec Alice Erquiaga les 2 dernières années. Et donc c'était la confrontation entre les 2 géants de la Cesta Punta pour la suprématie de la canne chalusienne. Malheureusement on ne l'aura pas, mais on aura sans doute une très belle finale, messieurs. Allez, on est au Pays Basque, c'est pour vous quelques danses basques avant le début de cette finale. Mesdames, messieurs. On a la chance d'avoir frère et sœur. Ça c'est magnifique, c'est 2 personnes qui méritent le déplacement et de les voir parce qu'ils dansent très très bien. C'est beau les chiffres et c'est parti. Magnifique l'Aurescu, qu'on appelle, c'est la danse la plus honorifique au Pays Basque, que l'on danse exclusivement lors des très grandes occasions. Cérémonie importante, remise de médailles ou adieu à quelqu'un d'important. Donc tout le soin apporté par les organisateurs pour saluer les 4 protagonistes de ce soir. Allez, on lance le Douro pour savoir qui aura le plaisir d'engager, de choisir la pelote également. On en parlera tout à l'heure. Vous le savez, vous qui suivez sur nos antennes, c'est parti, c'est tactique. Ça commence déjà par le choix de pelotes qui sont toutes artisanales, plus ou moins vives, et donc plus ou moins gênantes pour l'adversaire ou pour favoriser les qualités de ces pilotaries. Regardez comme il est beau le Rayalai avec cette contre-plongée proposée par les équipes de Sébastien Croquefer. On y est, ça y est, c'est l'explication finale à Saint-Jean-de-Luz. C'est un palmarès à marquer. On rappelle qu'on est dans une Summer League, on est dans un tour professionnel où il y a des points aussi à marquer. Ça ne va pas s'arrêter ce soir. Mais gagner le Master le Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz, comme le Gandor de Biarritz maintenant, c'est désormais une référence dans un CV. Ah, mais effectivement, on peut le dire, ça rentre dans le palmarès recherché de tous les joueurs parce que Saint-Jean-de-Luz, c'est l'image de marque de la Cesta Punta. Et vraiment, à un moment donné, dans une carrière, on rêve de ça. On rêve de ça parce qu'on est passé d'abord par les tribunes, on passe aussi par le rideau et après on finit là. Et c'est ce qu'on a envie, c'est un jour, c'est lever le trophée et dire qu'on a gagné les internationaux de Saint-Jean-de-Luz.
Le Railay de Saint-Jean-de-Luz qui est plein pour cette finale. Ça y est, on y est. C'est maintenant l'explication finale entre les frères Sorosabal. Thibaut Basque, le remplaçant donc d'Imanol Lopez, papa depuis quelques heures. Et puis Harit Serkiaga. Le but pour les Rouges. Très belle relance. Très belle relance. Ouais, la faute provoquée. C'est très bien fait. Voilà, on a cule complètement au milieu du fond, bien sûr, l'arrière adverse. Et en l'occurrence, là, c'est Gorka Sorosabal. Et là, dans une position pas tellement acrobatique et compliquée, mais il fallait qu'il la rattrape, mais il a voulu. Et c'est donc son frère qui bute. Explication très précise ce soir. La présence de Thibaut Basque, l'appelé la dernière heure, et puis Harit Serkiaga, l'avant bleu, qui va nous sortir tous les coups de la pelote, croyez-nous, comme il le fait depuis le début de, non pas de l'été, mais de sa carrière. Allez, la faute. Les Charrets se sont levés pour signaler cette faute-là. Voilà. Hors des limites, on le voit, de la part de Gorka Sorosabal. Il est accusé par ce joueur, hein, l'arrivée de dernier minute, qui est en train de le gêner sur un temps de partie. Serkiaga au fond, d'entrée. Bien fait, bien fait, bien fait. Le deuxième coup peut-être pour terminer. Ça c'est du Serkiaga pur jus. Impeccable. Il distille déjà deux coups. Pas tchic-tchac, mais presque au fond. Si c'est pas gagnant sur la première attaque, ça l'est sur la deuxième. Exactement, c'est la maîtrise du jeu, la connaissance, l'efficacité, le regard, récupérer la pelote, le coup d'œil. Et là on joue un radoré, Cortado de la droite. Il a très bien ajusté, on a vu que la faute a roulé au milieu de gauche. Voilà, c'est la classe, la marque de fabrique de ce garçon. Et de suite, on va se diriger vers les pelotes, essayer de trouver la pelote la plus adaptée au jeu choisi par l'équipe bleue. Je pense qu'ils vont choisir une pelote un peu plus rapide pour essayer que ce joueur-là qui cherche à trouver la meilleure pelote puisse quand même être un peu plus gavé de pelote grâce à une pelote un peu plus rapide. C'est pas la première fois que les frères Sorosabal jouent l'un contre l'autre. Qu'est-ce que ça change lorsqu'on est frères, lorsqu'on se connaît sur le bout du gant, qu'on a tapé sur tous les murs de la planète ou presque? C'est facile de jouer contre son frère ou pas? Est-ce qu'ils en parlent ou est-ce que c'est devenu quelque chose d'habituel? Déjà, il y a toujours l'aîné, hein, Gorka qui est l'aîné, donc il aurait toujours envie d'être supérieur à son frère. Mais au-delà de ça, on sait très bien qu'ils sont un peu chambreux parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Mais ils souhaitent surtout c'est faire une belle partie et que le meilleur gagne. Je sais qu'ils sont assez intimistes dans le jeu et dans la vie pour vraiment avoir aussi le recul de la suprématie dans une famille. Et attention avec cette pelote, ce premier but totalement livré par Harit Serkiaga qu'on avait vu en grande difficulté lors de la demi-finale. Secteur donc à surveiller pour Harit Serkiaga qui n'était pas à son mieux comme son équipe qui est menée désormais 4-1. Attention donc à Harit Serkiaga au but. Oui. Pas un petit matelas, mais une avance. Le pouce levé de Gorka Sorosabal. C'est son adversaire de frère, Johan Sorosabal, qui bute. Gorka Sorosabal, rappelons-le, étincelant lors de la demi-finale ici à Saint-Jean-de-Luz, tout comme lors de la finale du Gandor où il avait fait jeu égal avec Imanol Lopez. Et les deux frères se retrouvent pour la 4e fois dans cette Summer League. Pour l'instant, avantage 2 victoires à 1 pour Johan Sorosabal.
Ouais, il sort. Il touche l'angle du mur, c'est dommage. Et ça, de suite, ça fait une trajectoire sortante dans le jeu. Et ça permet surtout aux Bleus de revenir dans la partie. Alors, on voit un peu d'imperfection, autant chez les Bleus que chez les Rouges, dans l'entame de cette partie. On sent surtout aussi qu'il y a une envie aussi de se jauger dans le jeu. Donc, je pense que l'efficacité va arriver au fur et à mesure de cette partie. C'est une finale, hein. Il y a un titre au bout. Une seule qui a bloc. Une place à Saint-Jean-de-Luz. Arit Sarkiaga qui a demandé à Gorka Sorosabal du calme et de la patience dans la construction du point, que ce n'est que le début de la partie, qu'il ne faut pas se précipiter. Ça joue bien, c'est précis. Elle a été dure celle-là, c'est dur. On sert bien à gauche comme pour rentrer dans la partie. Après, l'entame n'était pas parfaite techniquement. Premier point long. Long, mais bien géré par les deux équipes. On voit qu'il y a de l'alternance sur la droite, sur le revers. On essaie de jouer sur la profondeur. On le voit dans cette longueur-là. Il y a des plots dures. On va essayer peut-être de laisser passer les rebots aussi pour essayer de trouver un peu plus d'alternance sur les rebots. Et gros travail défensif de Gorka Sorosabal. Vous avez vu pendant le point Arkiaga qui a levé le pouce pour encourager son coéquipier qui fait une très grosse impression dans ce point. Qui rentre sur la Concha, on l'a vu au 8 taper. Le jeu reste le même. Essayer d'acculer l'arrière adverse dans une position inconfortable. Apollo d'attaque pour Arit Sarkiaga qui va essayer de terminer. Le petit coup d'œil, c'est fait, c'est fini, c'est signé Arkiaga. Quel que soit le moment, l'angle, le bras est magique, avec assurance, avec maestria également. Signé Arkiaga. Superbe. Ben oui, il a bien senti le coup. Son jeu de défense, c'était quoi d'aller se projeter vers le mur de frappe, ce qu'il fait très très vite. Et là, le coup d'œil, l'extension et l'ajustement de mur par-dessus l'épaule. Et là, il n'y a rien à faire, même s'il court très très vite. Ivan Sorosabal, c'était difficile de venir couvrir ce deux murs bien frappé. C'est quoi le plus dur? C'est la course, le coup d'œil ou le coup de poignet? Non, le plus dur c'est la réception une fois une course d'élan. Donc je veux dire, parce qu'il attrape en extension, c'est pas évident de venir bloquer, l'arrêter au niveau etc. Après, le choix de l'exécution est différent, mais le plus dur c'est l'exécution une fois qu'on a attrapé la tête en extension. Et Arit Sarkiaga qui est venu tout de suite après l'exécution du point féliciter son arrière pour saluer sa prestation en défense qui a permis justement aux Bleus de marquer ce point et de garder le contact avec les Rouges. Bien tapé. C'est bien tapé. Elle a été sur le mur de gauche. C'est là qu'il doit progresser, ce garçon Thibaut Basse, dans la maîtrise et dans l'efficacité de son geste. Et là, c'est vrai que s'il arrive à mettre moins de force, mais un peu plus d'efficacité en cherchant sur le mur de gauche comme il le fait là, il va énormément gêner son adversaire. Et ça, c'est très bien fait. On le voit. Il relance le poste de la droite et elle finit collée au mur de gauche. C'est ça qui est le plus dur à attraper. Attention, c'est court. Ça, c'est pas mal. Ça va ressortir loin. Oui, il va marquer. Si c'est pas sur le premier. C'est bien reboté. Ouais, bien joué. Ouais. Il va chercher la volée. Reboté gros.
Grosse allonge de Gorka. Là. Variation de jeu, il était dessus. Johan Sorosabal passe un sacré test face à Erkiaga, même si c'est pas la première fois qu'il joue contre le maître. C'est une relance un peu trop longue. C'est une belle pelote. Ouais. Ah, il a raté son geste technique. La réception était bonne. Est-ce qu'il y a pas un petit peu d'empressement dans le coup? Tout à fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une pelote compliquée parce qu'on a une extension très haute. Et après de l'avoir dégainé une cortada, c'est pas évident. Il vaut mieux rester un peu plus sobre, un peu plus préparé. On le voit, hein. Il va attraper, il est en extension. Le temps de se replacer, la pelote elle bouge dans le gant. Et là, il cherche une cortada. C'est vrai que, attention aussi, parce que des joueurs comme Erkiaga savent ouvrir des ouvertures de jeu pour se faire attirer dans un système. Et il ne faut pas tomber dedans. Et c'est ce qui est arrivé à Thibaut Basque. Super. On vous l'a dit, c'est un jeune avant, mature tactiquement, qui est placide, c'est le mot. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On aimerait bien rentrer dans la tête de Johan Sorosabal parce qu'on a du mal à lire les émotions. C'est une force quand même à la Cesta Punta. C'est une question de concentration. On voit qu'il est concentré dans son système, dans son jeu. Il ne laisse pas trop éclater de choses visuellement. Et donc, il laisse transparaître surtout un état d'esprit de gagneur, de machine. Et ça, vraiment, ça fait du mal à souvent l'adversaire. Thibaut Basque, il fallait la chercher, celle-là. Ça, c'est sûr. Et le public apprécie. Et il est replacé. Pour l'instant, c'est serré, âpre. Juste quelques états gagnantes pour que cette finale soit complètement lancée. Dur encore à rattraper. Toujours la gestion d'Erkiaga. Toujours souple, tranquille. Il la pose où il veut, ça peut être comme s'il jouait sur la plage. C'est déconcertant. Non, là par contre, il suffit de dire du bien. C'est arrivé au foot, c'est arrivé également à la Cesta Punta. On a rarement vu un tel loupé d'Erkiaga, peut-être un peu trop relâché sur ce coup-là. Là, il prend un gros risque parce qu'il est dans une posture où il n'est pas à l'aise, qu'il va chercher une pelote qui s'écrase au milieu du fond et il tente un coup et rebote de mur à les rebote. Et là, vraiment, la pelote, elle reste un peu trop bloquée dans l'Istera. Ça s'appelle enganché, accroché. Et là, la pelote, elle se dirige vers en bas. Il a tenté. Ça arrive des fois qu'il réussit ce coup-là. Et là, aujourd'hui, c'est pas passé. Pour l'instant, c'est pas la meilleure version d'Erkiaga. Elle ressemble étrangement, Philippe, à celle de la demi-finale où il avait été pas mal en dedans quand même avec de nombreuses erreurs. Et le salut était venu de son arrière. Gorka Sorosabal qui tient son rang encore aujourd'hui. Il va falloir une autre prestation d'Erkiaga pour l'emporter. Surtout que Johan Sorosabal, lui, fait sa partie. Sans complexe, il joue juste, il ne se trompe pas beaucoup. Ça va sortir. C'est la même que tout à l'heure on a vu Erkiaga, mais là c'est dans une phase haute et donc c'est différent. On rappelle toujours ce jeu avec des coups à plus de 250 à l'heure. Ces pelotes durent comme des cailloux qu'il faut
faut maîtriser, renvoyer de manière fluide et dans le mouvement, dans le gant. Il y a un titre au bout, c'est une finale. Ça va monter en qualité technique. Il prend encore l'angle. Ouais. Oui. Il continue sur une prestation pour l'instant en dedans du maître. Mais attention, l'homme qui est en train de raccrocher son gant n'a pas son pareil pour, à un moment donné, se fâcher, souvent vers la dizaine d'ailleurs, et de lancer une série. Moi, je me méfie toujours de ce garçon parce qu'on a l'impression qu'il s'endort dans un système qui fait des fautes. Mais à un moment donné, sur 4-5 points, allez, ça y est, il donne tout son registre et puis il vous met le doute en 2 secondes. Et après, c'est bien compliqué pour tout le monde. Elle est forte aussi. Non, elle est bonne. Bonne. Ici, pour l'instant, il va peloter parce que ses coups C'est bien frappé, ça. C'est bien pas frappé entre les deux. décisifs. Qui est à bloc. Attends, l'ouverture, le coup qui fait chavirer Saint-Jean. Pour l'instant, c'est appliqué, c'est sérieux. Donc l'étincelle. Ça joue bien. Ça joue très bien, ça joue juste surtout. Voilà, partie de puriste, on va dire. Il fait bien de le signaler parce qu'à un moment donné, on dirait qu'on rentre un peu dans l'endormissement des échanges parce que ça joue dans l'application d'un système, mais surtout avec de la qualité technique et on le voit sur ce dernier point, un ajustement du revers par-dessus l'épaule dans un axe de jeu en cherchant le mur de gauche bien haut et là c'est gênant de venir sur le déplacement. C'est très bien joué, ça vaut facilement une attaque, je peux vous le dire. Yohann Sorosabal, il fait du Arkaga quasiment sur ces coups-là. Ouais, comme vous le disiez, c'est davantage une partie stratégique, peut-être pas très spectaculaire, mais très tactique. Et pour l'instant, c'est vrai que Yohann Sorosabal prend le dessus sur Nalit Serkiaga qui est hésitant. Et pour l'instant, le salut des Bleus vient plutôt de la résilience de Gorka Sorosabal et non pas de l'expérience et des points finis par Nalit Serkiaga. Regardez, l'autre qui sort de la zone grise foncée, la zone de service. Deuxième engagement. Comptabilisé comme service faux, une limite de service faux. Et bien sûr, comme dans tous les sports, il ne faut pas faire de double faute. Parfaitement fait, Yohann Sorosabal. Il laisse des ouvertures. Pour l'instant, il est vraiment dedans. Et on ne sait pas s'il faut souligner la qualité très bonne du jeu de Yohann Sorosabal ou ses coups assez moyens finalement d'Erkiaga. On n'aime pas employer ce terme-là parce qu'on adore ce joueur-là, mais là, il offre quand même une zone de tir et de frappe. Ah, mais tout à fait. En plus, quand ce garçon-là, comme Yohann Sorosabal, est bien sûr dans un système de jeu où il se sent à l'aise, il ne se sent pas trop pressé, il est capable sur des phases de jeu comme on le voit là, de mettre des attaques millimétrées et c'est des points magiques. Pour l'instant, même en l'absence de Lopez, cette équipe des Rouges qui prend le dessus assez nettement quand même sur ces Bleus. La marche, elle n'est pas finie, je peux vous dire attention. Peut-être qu'on aura le réveil du roi Léon, le roi Léon, comme on a l'habitude au mois de juillet, août. Mais il peut se réveiller, ce petit avant bleu, et faire beaucoup de misère. Et il serait temps pour lui quand même, parce que là, sinon ça va commencer à faire un peu tard. S'il perd la première manche, ça risque d'être un peu compliqué. Et il le sait, Nalit Serkiaga, double tenant du titre, je vous le rappelle ici, victorieux en 2021 et 2022.
avec un certain Imanol Lopez. Et victorieux également du All-Star au printemps dernier avec Yon Sabala. Il a touché, le point est accordé au bleu. C'est quasiment l'une des premières fautes provoquées par Arteaga, qui règle un peu la mire, ça fait sourire ses dames. C'est la sœur. Oui, c'est la sœur au frère qui est là. Oyana Sorosabal, membre de l'équipe de France. C'est quand même un truc de dingue quand même. Arriver à faire une sœur toutes les trois. Alors je veux bien que ce soit un sport régional, d'accord, mais il faut quand même le porter, le gant, jouer à haut niveau et ainsi de suite. Donc bon sang ne saurait mentir. Ok, il y a quand même des choses dans le sport, des histoires qui sont incroyables. Celle-ci en fait partie. Exactement. La petite anecdote, les deux frères Sorosabal défendant les couleurs des États-Unis et dont le sélectionneur n'est que le papa, Laurent Sorosabal. On guette le premier demi-mur gagnant et le deuxième vrai demi-mur d'Arteaga. Ça c'est bien. En tout cas, regardez, c'est lui au 7 qui vient. Il défend bien sur toutes ces phases de jeu. Lorca Sorosabal. Et pour l'instant, il joue tout seul contre les rouges. Oui, et puis sans qu'il y ait vraiment un plan incroyable pour éviter Aritz Arteaga non plus. C'est vraiment les dispositions. On rappelle que c'est la fin de l'été également, que ces joueurs-là ont beaucoup joué. Donc on peut des fois être un petit peu moins bien aussi. Ça peut être le cas. Après, la technique est là. Je trouve que Timo Basque est vraiment à la hauteur de cette finale. Il joue très très bien. Attention à deux sur la pelote, c'est bien de se pousser. Allez, Arteaga, il y va. Et même cette pelote-là, qui était très dure à jouer, il en a sorti des dizaines, mais pour l'instant, rien de sourit au maestro. La faute aux adversaires surtout. Voilà, c'est du haut niveau qu'on a là ce soir, puisqu'on voit les coups sont très très bien frappés. Ça se joue au millimètre, on le voit la droite piquée par-dessus l'épaule qui va aller au 6,5, 7. Là, c'est compliqué à venir récupérer ce plot sur un déplacement latéral pour Arteaga. Et vraiment, il faute sur une réception compliquée. Aritz Arteaga sans relâche lève le pouce à son arrière pour l'encourager, pour lui dire tout le bien qu'il pense de lui, parce que pour l'instant, c'est lui qui tient la baraque un peu tout seul. Alors attention quand même, parce que là, avec ce genre d'ouverture, ça paie. Ouf! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une attaque limpide, claire, nette, signée Arteaga, peut-être depuis les premiers points. Oui. Le 2-1, me semble-t-il. Et surtout avec une erreur, on voit sur les rebots, elle touche le mur de gauche, elle fait une ouverture de jeu. Il voit que son adversaire est en train de glisser au fond. Et voilà, de suite, il tape une attaque qui est compliquée parce qu'elle touche le mur de gauche. Thibaut Basque ne veut pas la rattraper. Voilà. Attention, il faut jouer juste contre ce joueur-là, sinon on peut passer à la correction de suite. Oui, on a l'impression que les rouges sont nettement devant, mais il n'y a que 3 points. Donc, encore une fois, ce point-là est important. En 11-9, ce ne sera plus la même musique. Si c'était le cas. Décidé aérien. C'est bien frappé, ça, c'est bien frappé, la relance est bonne. Il a bien frappé. Ouais, il sort comme il peut. Sa balle pour placer son attaque. Alors, bonne ou fausse? Il en comptait bonne, il me semble. Ouais, il me semble, parce qu'il y a une trajectoire qui est un peu fuyante sur le jeu. On va le voir avec les images de Sébastien Croquefeuer.
Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est parfaite. Elle est parfaite. Oui, parce que ça se joue à quelques millimètres. On rappelle quand même que les lignes n'ont pas le même bruit en cesta punta, ce qui aide aussi les arbitres. Et ça, c'est la chance de celui qui attaque, qui est en réussite, qui est en confiance, 21 ans et tous ses dons. Johan Sorosabal, 12-8 plus 4 de nouveau, un point très important dans cette première manche de la finale du Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz. 3 points de la première manche, l'équipe rouge. Arteaga, petit coup d'œil. Ça passe pas, ça passe pas, il la joue un peu facile. On a presque l'impression qu'il manque un peu d'allonge parfois. Pas lancer là, pas lancer là. Il était limite. Hein. Ah ouais, elle est bonne. C'est bien fait ça, c'est bien fait. Ah oui, mais là encore une fois, les coups précédents d'Arteaga ont permis aux rouges d'inverser la tendance dans le point. Ouais, non mais c'est bien joué, ça joue très bien. C'est précis, on le voit, les rebottes à l'intérieur, bien forte, qui va gêner la réception sur le premier coup. Et là, c'est difficile, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, d'attraper tous ces pelotes en extension parce que voilà, elles sont bien positionnées, ces pelotes de Johan Sorosabal. C'était quelque chose. Allez, le petit geste technique là. Et oui, ça joue bien encore. Attention, Cortada, un peu fort. Il y est, tu vois. Manque de tranchant à Litzerkiaga. Pas dire qu'il subit, mais passif lorsqu'il faut attaquer, moins décisif et puis surtout gêné par un adversaire qui là est acculé. Mais regardez ce qu'il faut pour mettre à mal cette équipe-là sous les yeux des joueurs de l'Aviron bayonnais, Camille Lopez et Arthur Ituria, l'ancien Clermontois. Ça permet de rappeler. Même en période de Coupe du Monde, le rugby reste sur Canal avec la Pro D2 et tout le feuilleton que vous suivez cette année. Bonjour messieurs, polo vert, polo jaune, carrure de rugbyman, même s'il y a quelques poulets comme on dit dans les tribunes aujourd'hui, facile de les repérer. Amateurs tous deux de Cesta puisque Curia, avant d'être à l'ASM, a été formé, c'est ça, à Bayonne. À Bayonne, et surtout, il y a eu un très beau reportage sur Camille Lopez qui a joué à Cesta Punta avec Ludo Lamy. Un très beau reportage de Julien Guerre. Et c'est vrai qu'on a pu voir l'aptitude d'un joueur de haut niveau dans une spécialité qu'il connaissait moins. Il était vraiment très très bien pour ce joueur de top 14. Allez, attaque, voilà, encore courte. La défense parfaite de Sorosabal. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Elle sort. C'est pas juste. Ah, il est fausse. Incroyable quand même qu'il faille autant de coups. Regardez le petit regard d'Arit Serkiaga, presque soulagé de voir le charret du juge arbitre se lever. Incroyable au regard des qualités de cet avant-là d'avoir autant de coups pour terminer. Malgré la défense de l'avant rouge. Mais bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de mobilité en face de lui. Ce n'est pas des joueurs qui sont statiques dans le jeu, qui le et lui aussi il a le doute à savoir exactement où il faut qu'il puisse lancer ses pelotes. Mais là aussi on voit qu'il se trompe un peu sur cette relance, elle est un peu trop haute derrière. Mais c'est vrai que si ce soir ce garçon doit mettre 5 coups pour pouvoir faire un point, il le fera et il est capable de gagner aussi. Et attention à ce point 13-10, ça fera soit une pelote de première manche, soit un engagement à suivre pour revenir à un point pour les Bleus. Premier tournant de cette finale. Très grosse relance de Thibaut Basque. Ouais, et derrière, la faute provoquée avec un P majuscule par Thibaut Basque. C'est dans la bâche et ça donne 14-10, 4 coups d'avance pour conclure. Vraiment, je voudrais signaler encore une fois de plus la bonne prestation de ce joueur, Thibaut Basque, qui est vraiment incroyable dans son attitude de relance.
de gestion, il est appliqué et c'est ce qu'on lui demandait, peut-être qu'ils sont encore meilleurs qu'avant. Et voilà, et le point est fini. Et la manche est gagnée. Donc voilà, bravo à Gorka, à Johan pardon, pour ce match, mais bravo aussi à Thibaut Basque qui vraiment est présent ce soir dans son jeu. Ouais, 15-10, rien à dire. Les rouges étaient nettement au-dessus. Et on va retrouver Johan Sorosabal. Quelle partie, Arcades, avec nous. Une belle partie d'échecs. On le disait, peut-être une partie davantage tournée sur la stratégie que sur le spectacle. Pour l'instant, vous menez une manche à 0 et vous remportez le mano à mano face à Alitz Erkiaga. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit depuis le début avec Thibaut, c'est que aujourd'hui c'est pas une partie où il fallait briller. Enfin, pour le moment, il fallait serrer la pelote au fond à gauche avec une pelote un peu plus morte. Vraiment mettre Gorka au fond et Sigaritz rentre le moins de pelote possible. Pour le moment ça marche, donc il faut qu'on continue comme ça. Avec leur pelote vive, par contre, ils nous font mal, mais Thibaut il a trouvé la bonne distance avec des coups bien plus tendus, donc on arrive à se dégager avec les deux pelotes, donc il faut continuer comme ça. Merci Johan. C'est simple, parfois la tactique de la Cesta Punta. Non seulement je suis toujours estomaqué par la capacité des champions à analyser à chaud, malgré un souffle court, l'excitation de la partie, de manière très simple, plan de jeu, on serre à gauche. On a entendu, hein, on ne va pas éviter Aritz, mais si Aritz ne met pas ces coups-là, comme si on se disait, tiens, mais avec la longe de Thibaut, ça peut suffire pour dérégler le maître. Exactement, la stratégie elle est bonne, mais surtout c'est trouver l'efficacité de jeu. Et comme il le dit, aujourd'hui on n'est pas là pour briller d'une certaine façon, on est là pour gagner. Donc on a souvent critiqué, je prendrai l'exemple du foot dans le haut niveau, l'équipe de France qui gagnait d'une certaine façon, mais qui gagnait. Et je crois qu'eux ils ont compris ça en disant, ce soir on n'est pas là pour faire une partie exemplaire avec des jeux extraordinaires, mais surtout là pour gagner ce soir. Donc on joue appliqué. Et voilà. Voici les statistiques, donc les couleurs de chaque équipe. Sorosabal Basque en rouge, Erkiaga, Gorka Sorosabal en bleu. Quel est le chiffre tout de suite qui vous saute aux yeux dans ces 4 lignes de chiffres et de lettres? Moi c'est la première ligne parce qu'Alitz Erkiaga qui fait 5 fautes directes, on n'est pas souvent habitué à incroyable. Ça. Souvent c'est ce qu'il va peut-être faire en 2 parties. Donc là ce soir en une manche il a fait déjà 5 fautes, ce qui n'est pas courant. Donc c'est ça qui m'a sauté aux yeux d'entrée. Et on peut voir, comme vous le disiez très bien en fin de première manche, la domination quand même des rouges dans l'attitude, dans la compréhension, dans l'efficacité. Et c'est vrai que si on veut gagner une finale de slam, eh bien, il faut aussi de l'application et de la réussite, mais surtout vraiment une stratégie bien coordonnée. Et c'est bien fait pour la part de cette équipe rouge. Alors la question, elle est simple. Quand le réveil est... Est-ce qu'il y aura un réveil véritablement? Parce qu'on connaît des grands champions dans les sports de balle, y compris en Cesta, qui un soir ont connu des partissants où les coups ne rentrent pas. On l'a vu même pas aimanter les pelotes comme d'habitude, parce qu'encore une fois on insiste. On a vu des fois avec Goicoechea des équipes qui sautaient, qui jouaient au fond. Là ça a été le cas pour partie, mais pas que. Comme s'ils avaient réussi à faire déjouer un peu Erkiaga, qu'ils l'ont senti moins prégnant dès les premiers points. On le sent lorsqu'on joue à la Cesta, quand les joueurs aiment moins bien. Ah mais c'est flagrant de voir l'attitude d'un adversaire quand on a une façon de jouer et qu'on voit que son concurrent direct est moins à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On continue, et dans la phase de jeu qui le continue, c'est de l'éviter, d'essayer d'éviter de le mettre aussi en confiance, ce qu'ils font très bien ces rouges-là. Voilà, ils essayent de l'esseler un peu dans ce cas. On sent qu'il est perdu un peu perdu, il ne sait pas trouver les repères. Le peu de pelote qu'il puisse jouer, il n'est pas aussi efficace que d'habitude. Bon ben voilà, c'est comme ça le sport. Allez, la deuxième manche. Alors la force tranquille d'Erkiaga, c'est sa capacité à revenir tactiquement et techniquement dans une partie, même lorsqu'elle est mal embarquée. Il en a connu tellement dans sa carrière. Notre question, c'est est-ce que les Rouges vont garder ce niveau, ce plan tactique, ça c'est sûr. Avec autant d'efficacité. Ça va être passionnante cette seconde manche. Ça va être compliqué.
Il a du mal à trouver les repères et le placement dans pas mal de phases de jeu à Alicia Kaga aujourd'hui. Donc attention, c'est bizarre, peut-être que c'est pas sa partie ce soir. Peut-être qu'il était parti sur d'autres idées de jeu puisqu'il devait jouer contre Lopez. Mais il se rend compte que ce soir, il joue contre Thibaut Basque, qui est l'adversaire indirect. Il se trouve ici acculé dans un système de jeu, c'est trop de faute. Spectateur de l'échange, c'est rare de voir ça. L'idée c'est allonger, jouer Gorka au maximum. On va taper ça, on fait bien. Il faut être spectateur, à un moment on veut sauter sur une pelote. Cet exercice-là, normalement, on doit régler tout le monde déjà. C'est fait une première fois. Est-ce que ce sera fait une deuxième? Non. Ah, il y va. Je peux vous dire, c'était à quelques mètres de notre position de commentateur. Il n'y a pas la fluidité habituelle, même sur ses petits pas, sur ses appuis. Il y va, mais pas avec le bon tempo, la bonne foulée. L'agressivité sur la dernière impulsion qu'il peut avoir sur la réception. On le voit, il est plus dans le ralenti, c'est moins de puissance sur la hauteur. Mais là, quand même, c'est une phase de jeu un peu handicapante qu'il a parce qu'elle vient pas vite, mais quand même il a un arrière qui est là derrière, qui devrait avoir un peu mieux de communication. On voit qu'il manque cette communication ce soir entre ces deux pour pouvoir un peu plus d'équilibre d'équipe. Ils l'ont pas. On voit que le maître est un peu les pieds enfoncés sur ce cancha et derrière, eh bien, on a du mal à trouver de l'équilibre d'équipe. C'est bien frappé. Il continue à être dans le champ de jeu, à jouer juste et bien. Donc on a déjà premier élément de réponse à notre question. Est-ce que les Rouges vont continuer dans leur plan tactique? Oui. Est-ce que l'élan est toujours là également? Quelle attaque de Johan Sorosabal? Ça fait déjà 3-0. Et le sentiment Arquetz que ça peut être réglé en 2 manches. Incroyable, ce serait une sacrée sensation si les Rouges s'imposaient en 2 manches. Ah, c'est sûr que c'est pas le scénario que beaucoup attendaient. Donc, comme le disait Philippe, peut-être il avait mis en place sans doute une stratégie différente en jouant contre Ivan Lopez, qui s'est parfaitement joué. Là, il est un peu perdu, en recherche de solutions, mais qu'il ne trouve pas pour l'instant. Ils sont menés 3-0. On le disait, Alicia Kiaga est double tenant du titre, mais il pourrait céder cette couronne s'il ne trouve pas la clé assez rapidement maintenant. Mais il va falloir qu'il soit beaucoup plus précis que ce qu'il est maintenant et beaucoup plus agressif sur la pelote, parce que là, lors de ses déplacements, on le trouve très nonchalant, comme s'il n'était pas très impliqué par la partie. Oui, et on l'a connu par le passé il y a très longtemps, parfois un petit peu ailleurs, et là on ne retrouve pas le meilleur Arquaga. C'est le cas, vous l'avez dit, en demi-finale, mais là c'est quand même un sommet. On a tellement fait, dit, écrit sur ce joueur-là, et en plus, lorsque tout va bien ou tout va mal, il y a ce genre de coup. Et temps mort demandé par Alicia Kiaga. Oui, bien sûr. Mais là on l'a vu, complètement résigné Gorka Sorosabal, parce que le jeu de la relance était ce qu'il devait faire vraiment Thibaut Basque, l'axe de jeu ne devait être pas là. On le voit, elle est fuyante, elle est presque. Et elle reste sur la cancha dans un ça fait très très mal. Lorsque vous n'êtes pas bien, que vous êtes dominé à l'arrière, ou en tout cas vous faites ce que vous pouvez, parce que Gorka c'est une belle partie. Vous avez l'avant le meilleur du monde qui est dans un soir sans. En plus vous avez des adversaires qui commencent à avoir de la réussite. Là, il faut vite inverser la tendance. Et déjà, on commence par un tempo comme l'a fait Alicia Kiaga, en disant stop, on prend un tempo, on essaie de casser cette spirale, et surtout, on va essayer de trouver une solution à ce qui devrait marcher mieux, qui ne se passe pas depuis le début de partie, pour pouvoir essayer de contrer, parce que c'est vrai qu'on est quand même au 4e point, dans la 2e manche, on est encore pris dans un système de jeu. Il y a une possibilité de réactivité, la partie est loin d'être finie, mais quand même il faut être assez réactif quand même, parce qu'il ne faut pas trop laisser partir ces joueurs-là, parce que ça risque de peut-être tourner à leur avantage.
il y avait 13-10, donc ça doit faire un 6-0, c'est ça, Arcaetz, hein. Exactement. Ouais. Ils sont vraiment dans le dur, cette équipe des Bleus. Il manque 2 points, 2 attaques claires, 2 points clairement gagnés. C'est ça, parce qu'il y a eu des attaques gagnant trop peu d'Arciaga, mais il n'y a pas eu de points dominés véritablement par les Bleus. Et non, parce que Gorka Sorosabal est souvent dans des tâches très défensives, donc forcément il ne peut pas dominer le point en étant entre le 13 et le 15. C'est pas de là qu'on peut dominer un point, alors que vous le voyez, hein, Thibaut Basque lui s'avance entre le 9 et le 10, donc forcément c'est plus facile. C'est là qu'il peut faire la différence. Là, attention, Ça c'est bien joué. Voici le genre de coup que le maître sort régulièrement. Il ne suffit pas grand chose pour que cette finale devienne géniale, qu'Arciaga retrouve son niveau, marque des points ou fasse provoquer des fautes par un jeu d'attaque ou un jeu de pelote posée comme ici. Voilà, il est au numéro 9, il rebote par-dessus l'épaule, il fait une picada, la pote elle pique au sol et elle remonte très très haute. Et là c'est dur de venir défendre parce que si on n'a pas anticipé la trajectoire, eh bien c'est trop tard comme on l'a vu. Les Bleus qui repartent avec la pelote la plus vive du panier, a-t-il dit à Yohan Sorosabal, Thibaut Basque. Attention à ça. Arciaga. Ce positionnement de Yohan Sorosabal, on voit depuis le début de la Summer League, et qui se bat en plus, qui s'arrache. Que d'efforts pour gagner un point. Et il est très bon en défense, Yohan Sorosabal, depuis le début de cette partie. Ce n'est pas pour rien qu'il a terminé leader, et on le disait tout à l'heure, avant la partie, Yohan Sorosabal qui a fini classé premier devant Alitz Arciaga, ce qui n'était pas arrivé depuis 3 ans. Et c'est peut-être pas pour rien lorsqu'on voit la prestation du jeune Biarro face à Alitz Arciaga. Ouais, voilà, ça, attention, parce qu'il le fait à merveille. Et avec toute son expérience, et parce qu'il sent que la pelote ne sort pas parfaitement du Chistera ce soir, il va serrer le jeu et jouer comme ça. Et surtout, autant de fois qu'il faut. Voilà, si les rouges arrivent à lui donner des munitions pour qu'il puisse bien se régler à ce niveau-là, quand on sait qu'à ce jeu-là de les rebotes, c'est le numéro 1 et plus que le numéro 1, attention, il risque de dessiner un système de jeu qui risque de tomber très très mal pour les rouges. Ou quel but! Il a fallu toute l'extension de Thibaut Basque pour sauver le but d'Arciaga. Pour la défense. Plein de peps de Yohan Sorosabal qui va serrer bien sûr. Ah, là c'était compliqué. Le pouce levé de Thibaut Basque. C'est la puissance, l'accélération. Quand on voit ce garçon-là qui rentre au numéro 7, qui joue du revers, qui joue en revers lourd, puissant, la pelote a une trajectoire très arrondie et c'est dur de comprendre pour bien positionner son terrain pour ne pas faire la faute. Et quand même là c'est bien frappé de la part de Yohan Sorosabal. On prend de la hauteur avec les caméras de toutes les équipes de Sébastien Croquefer à Saint-Jean-de-Luz. Pour voir cette longue aire de jeu entre le mur du fond et le mur de frappe. Survolé véritablement pour l'instant par l'équipe rouge au cumulé, ça fait 20-12. L'écart est net. Et là on voit très clairement la tactique des rouges avec cette pelote qui est beaucoup plus molle, c'est-à-dire d'acculer Gorka Sorosabal et éviter justement les rebotes d'Alitz Arciaga. Et ils le font parfaitement puisqu'ils jouent tous les deux contre Gorka Sorosabal. Il alterne très bien Thibaut Basque sans chercher à vouloir trop allonger le revers sur certaines phases de jeu. Ouais. Et il cherche vraiment à trouver des axes qui va déranger un peu
Gorka Sorosabal dans son jeu de défense, on le voit, hein, les axes de jeu 9-10, c'est bien fait. Et là, il faut vraiment un gros réveil. Hein. Là, il est en train de l'arranquer. Ouais, là, je vois Gorka, il le fait sourire, mais il doit lui dire allez, c'est maintenant, on y va, allez, on y va. On arrête de faire des bêtises, on se reconcentre, on y va. Hein. On reste toujours extrêmement prudent lorsqu'on parle de champions. On connaît leur orgueil, non, on connaît leur talent surtout. Et le talent, dans tous les sports, ça peut faire basculer n'importe quelle situation. Mine de rien, c'est sur croisé et botte d'Arkiaga que les 3 points ont été marqués. C'est pas encore du grand Arkiaga, mais qu'est-ce que c'est bien frappé. Qu'est-ce que c'est dur pour Gorka Sorosabal en reculant, pilonné encore une fois sur le mur du fond. Ouais, visage un peu dépité du jeune biarro américain qui donne tout, et qui a une sacrée partie, un sacré 2 contre 1 à jouer ce soir. Et plus 3 de nouveau. Chaque fois que les bleus marquent derrière, les rouges font de même. Et c'est le problème, c'est tout le problème des bleus, puisque du coup, chaque fois que les rouges marquent, ils reprennent leur pelote et donc ils ne peuvent pas faire mal avec cette pelote vive qu'ils ont choisie. Et tant qu'ils ne capitaliseront pas les points, ça va être très compliqué de revenir dans cette partie. Allez, Arkiaga, le petit coup d'œil. Il va jouer au fond. Quelle faute incroyable pour ce champion. Et quelques sifflets même qui descendent des travées de Saint-Jean-de-Luz, où on vous l'a dit, pas trop de touristes, beaucoup de locaux en cette fin du mois d'août. On connaît les qualités de l'homme et voir une faute aussi grossière d'Arkiaga, c'est pas un collector, mais quand même, hein, parce que là, elle est très très nette. Ah oui, là c'est souvent l'axe de jeu, il joue à droite par côté quand on est un peu déclassé, on joue un peu plus par-dessus. C'est des grosses erreurs qu'il fait là, voilà, c'est bizarre. Mais en attendant, ça fait plus 4 hein, quand même, messieurs. Ça devient très compliqué pour cette équipe des Bleus. Là, ça c'est bien, ça a été sauvé, ça va toucher le mur. Pas qu'il avance trop non plus. Alors, à quel moment il va finir? C'est la question qu'on se pose, ce sera là. Voilà, le public a piqué le maître. Impassible comme souvent, et derrière l'attaque et la préparation de coups. Bon. Déclenchement, il prépare, ouverture, traderé de la droite, ça s'appelle Cortada, et là il touche le mur de gauche, la vitesse, le bon axe de jeu, il n'y a rien à dire. Il est un peu aujourd'hui assez alternatif dans son jeu, il n'est pas aussi régulier que d'habitude, et quand on est dans une finale avec des adversaires aussi bien ce soir, voilà, on voit qu'il est dominé. À tout moment, avec sa droite, avec ses coups, avec son œil, il est capable de ramener à lui seul une équipe dans la partie pourtant mal engagée. Et autant le coup de la bâche était grotesque, on regarde ses qualités, autant là on retrouve ce que ce joueur-là est capable de faire. Le demi de la droite, il voit que très bien que Ivan Sorosabal est pris à l'intérieur, il ne peut pas venir couper à trajectoire, c'est trop dangereux. Eh bien, il a juste un coup parfaitement. Il se trompe sur le but. Oui. Parler de courant alternatif, voici l'expression justement de cette irrégularité. Par contre, ça c'est bien tapé. Hein. Derrière, il ne se trompe pas trop et sans faire de bruit, il est quand même en train de redevenir le joueur qu'on connaît. 3 attaques gagnantes, le visage est fermé, des fautes provoquées. Et il trouve un axe de jeu bien frappé. Et notamment dans le numéro 9 au mur de gauche, la pote qui rentre à l'intérieur. C'est entre les deux, c'est bien frappé, ça le met en confiance, c'est 3e point consécutif. Et attention, est-ce que la machine se met en marche Moi j'aurais tendance à mettre une petite piécette sur cette possibilité-là, parce qu'on l'a déjà vu. Et ils font beaucoup de mal avec cette pelote, hein, messieurs. La pelote vive, comme vous le disiez, ça le fait beaucoup plus jouer. Un vrai tournant de cette deuxième manche. Alors égalité à 7 ou pas,
Super. Et la relance, oui. et la relance, elle est bonne. Et la faute provoquée d'un frère à l'autre. Ouais. Mais on a adoré l'enchaînement de Sorosabal sous les yeux d'Eric Rastorza et d'un homme que vous apercevez à gauche. Vous allez voir, il va se redresser avec son t-shirt noir. C'est un joueur de la Real Sociedad de San Sébastien, Robin, le Normand, international espagnol, qui a choisi la Forja et qui est venu en voisin. Et pour l'instant, les bleus et blancs qui ne sont pas à la fête, que ce soit la Real Sociedad ou l'Aviron Bayonnais, pour l'instant, c'est les rouges qui mènent quand même. Est-ce que Alice Arteaga va nous faire mentir? Il va falloir accélérer en tout cas du côté d'Alice. Ouais, là, c'est bien. En tout cas, on retrouve, même dans les plans de jeu, dans sa capacité à serrer, à ne pas surjouer, à jouer les bonnes zones. Je sais que ça vous est cher, les zones de jeu. Là, on retrouve du Arteaga en tout cas. Exactement. Il sait lancer la pelote au bon endroit. Mais surtout, on sent que cette équipe rouge, elle s'effrite un peu sur les phases de jeu où elle était conquérante en première manche, c'est-à-dire dans le jeu de la défense. Voilà, maintenant il va falloir un peu plus d'application et de sérieux s'ils veulent vraiment venir déranger cet avant bleu, parce que sinon, ça peut vraiment perturber la physionomie de cette partie. Attention au deuxième but d'Alice Arteaga, puisqu'il a fait un pacha dans le premier. Il va avoir une pression supplémentaire. Et on sait que Yohan Sorosabal est prêt à bondir pour contrer le but d'Alice Arteaga. Les rouges toujours devant, mais de moins en moins. Rappelons que les rouges, vous le disiez, nous avaient mené 4-0 en début de manche. Les rouges qui n'ont jamais été menés. Attention, Ouais, et Arteaga qui continue sa démonstration. Trop de pelotes jouées, offertes au maître dans cet exercice où il excelle. Soit ses coups gagnants, soit ses fautes provoquées. Ouais. Il va falloir régler quelque chose du côté des rouges parce qu'Arteaga récite son jeu désormais. Exactement. Et on voit surtout Thibaut Basque qui est en retard dans la phase de jeu de défense. Et c'est vrai que si on a peu de retard par rapport à ce joueur-là, eh bien, on va passer à 3 mètres au-dessus de la tête. Donc voilà, il faut vraiment anticiper le jeu de la défense s'il veut vraiment bloquer ces rebots. Même la variété des coups, on a vu la dextérité, ce petit coup de poignet au moment d'ajuster son revers. Les fautes sont provoquées parce que c'est lui désormais qui met le tempo à la partie, Aritz Arteaga. Et tempo demandé par les rouges cette fois-ci, messieurs, puisque les bleus, pour la première fois de la partie, sont aux commandes. On a vu cette image, regardez, d'Arteaga qui est en train de donner quelques conseils calmement à son avant. C'est quoi? C'est où se positionner ou jouer? C'est de rechercher un positionnement par rapport à un système de jeu. Et là, on voit qu'il essaye de le faire jouer entre le 10 et le 11, mais essayer de trouver un peu plus de mobilité sur des axes de jeu. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui manquait un peu dans la première manche. C'est ce qu'on retrouve mieux dans cette deuxième manche. Et c'est pour ça qu'ils dominent quand même cette deuxième manche, les Bleus. Si d'aventure il s'impose, on aura les statistiques de la seconde manche sont comptabilisées entre les coups gagnants et les fautes provoquées d'Arteaga. C'est quelque chose, parce qu'il est de tous les coups sur cette deuxième manche. Doucement mais sûrement, en serrant le jeu sur ses points forts. Avec un rebot toujours sûr. Sur ma feuille, j'ai comptabilisé 6 points C'est ça. sur les 9 derniers points des Bleus marqués par Alice Arteaga. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On sent qu'ils sont passés un cran au-dessus par rapport au prestat de première manche. Et c'est efficace, tout à fait. Sans trouver spécialement un Alice Arteaga qui est dominant sur l'attaque, mais qui est dominant sur les rebots. Et déjà, c'est important. Il fait beaucoup de points là-dessus. Et peut-être que là, maintenant, sur Sorosabal aussi, il devrait, Yohan, l'avant, devrait peut-être acculer un peu plus Arteaga. Et si en tentant un peu quelques attaques, c'est vrai, si on est un peu plus dans le doute, c'est pas facile, puisque la partie va se jouer de plus en plus.
Mais la stratégie de l'attaque par rapport à Yuan serait peut-être une solution pour la réussite. Et Pacha. Ouais, les Bleus sont devant, mais l'engagement d'Erkiaga n'est pas bon, donc pression sur le nouveau but, regardez. Et Pacha, il n'y a rien à dire, sur la ligne. Sur la ligne. Ligne sans fausse, on le rappelle. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez vu le coup d'œil d'Alit Serkiaga qui a regardé comme vous le ralenti sur les écrans géants du Khayalay. Pumpa, ouais, c'est clair. Oui, même le bruit, on l'a entendu à l'oreille. Cette pelote qui a rebondi étrangement dans le gant. On rappelle qu'il faut qu'elle ressorte dans le mouvement. Elle est ressortie. Alors si elle ressort et qu'elle revient, eh bien, ça ne fonctionne pas, comme si on touchait 2 fois la balle avec une raquette de tennis dans le tamis. On commence à faire beaucoup de mal avec cette pelote, les Bleus. Ouais, puis regardez, on parlait d'influence d'Erkiaga, regardez ces coups-là, Il fait ce qu'il veut dans cette deuxième manche. Il est en train de jouer tout seul contre les 2 autres. C'est exceptionnel, hein, la partition d'Alit Serkiaga sur les 5 derniers points. C'est à montrer dans toutes les écoles de pelote. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il a été absent pendant une vingtaine de points, avec des mauvais choix. Un peu de nonchalance, un peu d'empressement, des erreurs techniques. Et puis tout à coup, au moment où il a souri d'ailleurs, qu'il est allé parler, il y a eu un vrai tournant dans cette partie-là lorsqu'il a souri avec Gorka. Attention, là, oui, il n'a rien à dire. L'attaque, elle est belle de Sorosabal, mais bon. Oui, non, mais c'est exactement ça. On voit que Erkiaga a rehaussé son jeu. Ça, c'est pas grave. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, s'ils veulent gagner, c'est rouge. C'est Sorosabal et Yuan qui doivent venir couper les trajectoires, ils doivent venir dans l'accélération, ils doivent vraiment donner des attaques. Et là, je pense qu'il peut y avoir un duel et une fin de partie qui sera très intéressante, qui risque de changer un peu la physionomie, qu'on a l'impression que ça va prendre. C'est la domination carrément des Bleus. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose de différent qui peut se projeter. On va donc changer de pelote. Et c'est surtout une pelote neuve qui est sortie par Johan Sorosabal. Aussi faute au but, assez nette. Oui, parce que là, elle sort de un bon mètre 50. Et là, elle passe. Et les points importants. À 11-10, tout est relancé à 12-9. Avec le but à venir pour les Bleus. Ça serait là aussi un avantage net. C'est tout des changements de pelote. Visuel, sonore. C'est une pelote qui a clairement été prise pour éviter Alit Serkiaga. Ça, un caillou. On va essayer de refaire travailler Sorosabal au fond de la cancha pour s'ouvrir des ouvertures. Et vous voyez qu'Alit Serkiaga est obligé de descendre vers le 9-10 pour essayer de suppléer son arrière. Pour l'instant, Sorosabal est bien seul dans ce point. La patience va primer avec cette pelote et voyons, et la puissance, bien sûr. Allez, la droite de Thibaut Basque. Qui ouvre une zone de frappe à l'adversaire. Allez, reprendre le schéma de jeu du côté des rouges. Et attendre patiemment l'ouverture. Côté bleu, et la faute provoquée, c'est celle
de Yohann Sorosabal comme un symbole de cette seconde manche. Dans la première manche, c'était Harit Serkaga qui arrivait parfois en retard. Cette fois-ci, c'est son compère rouge. Oui, exactement. C'est Yohann qui est un peu en retard dans le jeu, mais il y a un déclenchement d'attaque encore de Thibaut Basque qui n'a pas à faire à ce niveau-là. Et il faut garder la rigueur de jeu, sinon... Sans doute un peu court encore. C'est comme ça qu'il peut gêner Harit Serkaga qui continue à buter quand même assez moyennement. Elle est compliquée à rattraper, parce que ça vient vite sur le retour du mur de gauche. Il rentre, il sait qu'il faut qu'il fasse la différence, c'est bien. Voilà. Et on le voit, c'est très bien ajusté. Deux murs du revers, Costao, et là c'est parfait. Les rouges qui reprennent leur pelote, bien évidemment. Et donc du suspense dans cette deuxième manche. 3 points pour les bleus pour aller chercher le tie-break. 5 points pour les rouges. Et c'est le titre du Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz 2023. Regardez où il vient chercher la pelote, Harit Serkaga. Il est quasiment au 11. Mais Gorka Sorosabal, il est moins acculé sur le mur du fond. Il joue plus facilement au numéro 12-13 que nous au 14-15. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez mieux, Arcaïs. Ah oui, c'est clair, voilà, c'est clair. Et c'est plus facile. Ça, les fausses. Ah, les fausses. Et ça, c'est plus facile dans le jeu. Donc il manque 2 mètres de longueur pour être plus efficace et gêner cette équipe rouge. Et vous le disiez, Philippe, attention à cette équipe des rouges qui se précipite pour faire les points. Tantôt Thibaut Basque, maintenant Yohann Sorosabal, et qui donne des munitions assez faciles quand même à cette équipe des Bleus qui n'est plus qu'à 2 longueurs pour égaliser à 1 partout. On le voit, la pelote sur la partie rouge, et la partie rouge ici à juste défense. Plus 3 pour Erkaga. Sorosabal. Là, ça c'est la classe. Hein. Une extension, et on récupère ça comme à la pêche tranquillement, même si derrière il y a une petite faute provoquée. Allez, ça donne du suspense, ça fait 13-11, changement de pelote, changement de tactique. Et encore un espoir rouge de finir en 2 manches. Mais ça maintenant, ça fera 13-12 ou 14-11. Et il le sait, Yohann Sorosabal. S'il faut direct, 9 points gagnants. C'est la longe, il faut trouver la longueur. Voilà, c'est plus long déjà. C'est plus compliqué. Mais Harit Serkaga a rehaussé son niveau de jeu. Il n'y a rien à dire. Il a retrouvé son niveau de jeu, tout simplement, peut-être. Bien sûr, bien sûr. C'était tellement en dessous de ce qu'il fait habituellement. Petit coup d'œil. Et là, ça va être la cortada. Il a envie de gagner ce point, Harit Serkaga. Pas mal de supporters hein, dans les travées de Saint-Jean. Il y en a partout dans tous les highlights de France et d'Espagne et d'ailleurs. Peut-être que les neutres ont envie d'aller voir un tie-break. Et tie-break, il y aura probablement 14 à 11. 3 pelotes pour finir la deuxième manche. Et pour valider un deuxième acte qui pour l'instant est plutôt bleu. Et on le voit à la droite. Médio dans l'axe du 6,5 et le rebond qui est parfait sur la hauteur. Voilà, si on veut vraiment défendre ce jeu-là, il faut venir défendre plus court, plus rapproché du mur de frappe. Sinon, c'est fini. Et on le voit, sinon, là, le potard fait que le rebond est tellement haut que le point est pratiquement assuré pour l'équipe de frappe. Et ce point serré
de Gorka, tout de suite rangé comme pour se concentrer sur le coup suivant, et qui vient valider également une belle partie, parce qu'il aura été là lorsque Harit Serkiaga était au plus mal, mais n'était pas dans son jeu, dans ses baskets, était à côté de ses habituels coups de cesta. Alors on l'a vu beaucoup défendre, mais le voir marquer ce coup-là aussi, c'est méritoire. Allez, 14-11. Finir maintenant pour arriver lancé sur le tie-break. Est-ce que ce sera un coup pour Serkiaga? Ça fait du bien. Sur la droite piquée. C'est lui, en 2 coups. On avait tant parlé d'Serkiaga qu'on avait oublié. Un arrière qui fait lever ou presque le Rayalaï de Saint-Jean. Fort, efficace, carré. Ça fait 15-10, 11-15, il y aura un tie-break. Et Serkiaga, le maître, retrouvé avec vous, Arcates. Harit, vous avez été beaucoup plus tranchant avec la pelote vive. Maintenant, vous revenez à hauteur. Le plus dur reste à faire probablement. Pelota bizitza, asko erosoago ikusitzatugu kantxan. Bina dira Josu eta hon igual banara urbildu zarion dana 5 puntura jokatuko da. Ni gustura nahi biziaz, baina Gorka dabilara zuk eukitzen kontroletan. Horre bigarren zetazioan bestu jakinia pelota barrizia atara edoz, baina biziaz jarraitzu dut, eta ia irugarren zetin, noke jolazten daben argixau. Serge Gasco. Oui, évidemment, avec la pelote vive. Moi, ça me convient beaucoup mieux, la pelote vive. Par contre, à Gorka, il préfère une pelote un peu plus molle. Donc, c'est un peu compliqué de savoir quelle pelote sortir. On a beaucoup discuté pendant la deuxième manche pour essayer de garder cette pelote pour faire du mal. Maintenant, au vu de la troisième manche, je pense que ça va avoir beaucoup d'incidence. Et c'est surtout celui qui va être le plus précis dans ses coups qui va l'emporter. Ouais, important ce que vous nous dites. Arquette, qui explique aussi les altermoiements de la première manche lorsqu'on n'est pas complètement convaincu, en fonction bien sûr de vos qualités, du schéma tactique, de la pelote à utiliser. Déjà, c'est pas des fondations claires. C'est pour ça aussi peut-être que les Rouges avaient été supérieurs dans cette deuxième manche. Reste que celui qui a le dernier mot, ça reste le maître. C'est Harit Serkiaga. Exactement, Xavier, très bonne analyse. C'est vrai que à un moment donné, il y a toujours un truc qui dit à la fin, qui c'est qui gagne, c'est Serkiaga. Donc on le verra sur la troisième manche, mais c'est vrai que la réaction est très très positive de la part de ce joueur. Et c'est vrai que voilà. 11 points gagnants. Et oui, et 11 points gagnants. Et on voit même dans les fautes directes, il est à 9. Il a fait que 3 fautes dans cette deuxième manche par rapport aussi à ce qu'il avait fait à la première. Donc ça prouve que voilà, la réactivité de ce garçon-là a été présente. Et surtout, il faut aussi saluer la bonne presta de Gorka et de son arrière qui a su aussi se remobiliser dans le jeu et être efficace par rapport à Thibaut Basque. Et messieurs, le TOS pour cette troisième manche a désigné les rouges. C'est donc Johan Sorosabal qui aura la primeur du premier but de cette troisième et dernière manche. Et encore une fois, une finale de Master, une finale d'étape de la Summer League de Cesta Punta qui se jouera au tie-break. Il y en a tellement eu cet été. Signe d'une élite resserrée, de partie à suspense. Et autant, c'est vrai que la première manche, qui était une manche de puriste tactique, nous avait quand même, pour le grand public, laissé sur notre faim. On a aimé cette deuxième manche. Et on se régale déjà de ce tie-break. Ça se joue en 5 points, 100 points d'écart et c'est parti. Un titre au bout du jeu, c'est sûr, et des émotions à venir. Allez, c'est court, ça fait un 0 bleu. Serkiaga déjà. Pression, vous avez vu, grosse pression d'Harit Serkiaga sur le but de Johan Sorosabal. Lopez n'est pas là. Est-ce qu'Serkiaga va enchaîner à Saint-Jean-de-Luz en 2023? Il était mal parti, il est retrouvé. Voilà, il va tout faire dans ce tie-break. J'ai l'impression qu'il va tout faire. D'abord, on va bien serrer à gauche.
On attend l'ouverture. C'est là qu'il faut concentrer un peu ses coups si on veut le dominer. Ou le sauvetage. Du moins juste dans les rouges, on se trompe un peu dans les attaques, dans les relances de Johan, pardon. Voilà, il égalise. Là, c'est mieux. Le coup d'avant, il s'était trompé de zone de frappe. Ça fait un partout. Changement de pelote. Suspense total Ça va se jouer dans le tie-break. Il y a des détails, ce soir Xavier, on le voit. Il a l'ajustement parfait, les rebotes sur le mur de gauche qui glisse. Voilà, c'est l'application qu'il va falloir millimétrer pour pouvoir surprendre son adversaire. Parce que tout le monde est prêt vraiment à venir défendre un système de jeu et vraiment à être positif. Attention. Monsieur au but, qui a enlevé son gant. Être patient, mais ne pas rater l'ouverture si elle se présente. Thématique habituelle des tie-break. Se joue tactiquement, mais aussi dans la tête. Si vous êtes amateur de paris, messieurs, sachez que les 2 dernières confrontations entre les frères Sorosabal se sont terminées à 4 partout en 3e manche. Faites vos jeux. Il est long ce point. Cortada. Sur l'ouverture, il a vu le point accordé. Là aussi la marque des champions avec une pelote qui n'est pas sa tasse de thé. Il a été patient. Il a attendu le bon moment pour placer l'attaque. Exactement. Et surtout une pelote qui est moins vive, qui a moins de puissance. Donc il sait très Cortada, bien, la cortada ajustée, c'est la base simple du jeu. Et on voit quand on applique ce système-là, il n'y a rien à dire. Et on voit le doublé sur la réception. Et il a quand même tenté le coup. Mais la vigilance des juges ici à Saint-Jean-de-Luz, eh bien, ne sont pas trompés. Ils ont bien jugé directement la faute. Messieurs, avec un problème au niveau du gant d'Alit Serkiaga qui demande du scotch puisque il y a des pailles qui ont sauté sur ce dernier point. Peut-être au plus mauvais moment pour lui. Il va falloir réparer rapidement le gant d'Alit Serkiaga pour qu'il reprenne le jeu. Je rappelle que contrairement au tennis ou au padel, les joueurs n'arrivent pas avec 10-12 raquettes. Ce sont des gants artisanaux. Il y a des gants qu'on a en main par définition, dans lesquels on a ces sensations. Est-ce qu'on a quoi, des gants d'entraînement, des gants de compétition? Comment ça se passe pour le grand public? Exactement, non, on n'a pas de gants d'entraînement. On le voit sur la réparation, on va lui mettre du scotch tape pour vraiment protéger quand même cet osier qui s'est cassé. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Chistera avec lequel on joue régulièrement, on essaie de ne pas trop le changer, de s'entraîner avec. On va préparer bien sûr avec un Chistera neuf qu'on a derrière quelques phases d'entraînement pour le préparer. Mais sinon, on a un Chistera qu'on garde pendant peut-être 4-5 semaines, suivant le nombre de parties qu'on a. Et après, on changera le Chistera pour partir sur un autre Chistera qu'on aura préparé un peu à l'entraînement. Et vice-versa, on continuera sur son année. Est-ce qu'on va le laisser taper un peu? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Là, il peut repartir sans problème. Et ensuite, il peut surtout relancer les pelotes sans aucune crainte. Les Bleus qui repartent avec la pelote vive, messieurs. Et avec le but. Et en étant devant au tableau d'affichage. 2-1, ça se joue en 5 points. Erkiaga au but. C'est bien frappé. Ah, la faute provoquée parce qu'elle est bien placée. Et quelles que soient les qualités techniques, la dextérité du meilleur avant du monde, celle-là, elle était impossible ou presque à relever. C'est l'axe de jeu du 6 et demi 7. Tom manque. C'est vrai que c'est compliqué à attraper les potes, mais ça, c'est bien fait. Une nouvelle égalité à 2.
la hauteur, s'il veut, aller remonte. Hop là, c'est une frappe bien défendue. Qui a fait les points nécessaires pour être là au 9. Ouais, elle a pris l'angle, ça fait 3-2. Mais les points serrés de Thibaut Basque, un peu de réussite, certes, mais la zone de frappe était la bonne. C'est ça, la relance parfaite du numéro 12 et 2013. On voit le revers puissant, haut, et qui va partir sur le mur de gauche à l'angle. Et ça fait une choula, la pointe qui tape juste l'angle du mur du fond. Et le sol, c'est très bien frappé. Attention messieurs, puisque les rouges n'étaient plus devant au score depuis le 8e point de la deuxième manche. Et là, ils le sont d'une toute petite longueur, mais peut-être au meilleur moment, à 2 points de la victoire ici à Saint-Jean-de-Luz. Alors, égalité, ou une pelote pour le titre. Que va dire Archiaga? Rien, parce que la défense est parfaite de Sorosabal. Et qui continue encore une fois dans sa gestuelle, qui reste parfait là dans ce tie-break. Hop là, c'est en haut. Et égalité à 3. Incroyable. Ça se joue à 1 point. On l'avait dit, on le pensait. On change de couleur, de service. Un suspense entier. Attention au but d'Archiaga. Il est bon, il est très bon ce but. Oh, il fallait enlever. Mais attention. Là, Archiaga qui va attaquer. Il a l'ouverture. La faute provoquée de Thibaut Basque. Un but presque gagnant. Il avait fait le plus dur, Thibaut Basque, en défendant très haut, gant levé, contre le mur du fond. Mais l'attaque du maître avec ce qu'il faut à ce moment-là de la partie de sécurité. Ça, c'est la marque des grands également. Exactement. Faute provoquée, véritablement. Ouais, mais là, vraiment simplissime. On cherche la cortada, c'est dur. Réception un peu plus molle dans l'attaque de la réception et faute. Attention à l'engagement, parce que Gorka Sorosabal, l'avant rouge, il est prêt à bondir, je peux vous dire. Et s'il peut finir le point, il va finir le point. Rappelons que la finale du Gandor s'était jouée sur le dernier point, messieurs. Aura-t-on le même scénario à Saint-Jean-de-Luz? Attention, ça, là, il est bon à ça. Oui. Il est bon à ça, il est bon. Il a serré le jeu, il a réboté, il a placé, il a retrouvé les bonnes zones. Et regardez ce geste-là, parce qu'il sait que Johan Sorosabal, 21 ans, bon, c'est pas le futur de la Cesta, mais c'est un présent, toujours plus présent au firmament des grands joueurs. Il a gêné le maître, mais Archiaga a serré la mire. 5-3 dans le tie-break et un titre, encore une fois pour Archiaga. C'était serré, c'était âpre. Et le public debout, messieurs. Les 2000, quasi 500 personnes du Khayala, ils sont debout. Oui, parce qu'il y a eu du suspense. Il y a eu des coups de moins bien de chaque pilotari pour une gagne et un titre pour Gorka Sorosabal. Mérité, méritoire, il a été très bon ce soir. Le beau sourire de Gorka Sorosabal. Gorka, on le disait, c'est votre première saison en tant que titulaire dans la Summer League. Malheureux à Biarritz avec votre frère, vous perdez d'1 point. Vous remportez le titre après avoir été malmené lors de la première manche avec Alitz Archiaga qui marque là son hat-trick. Et vous qui mettez la première ligne à votre palmarès ici à Saint-Jean-de-Luz. Grande satisfaction. Grande satisfaction comme tu l'as dit. C'est vrai qu'on a été déçus, on reste déçus de cette finale à Biarritz. Mais là ça donne du bon au mon cœur.
cette première finale à Saint-Jean-de-Luz de la gagner. On a été malmenés au début, comme tu l'as dit. On n'avait pas un jeu, on n'avait pas à mettre notre jeu en place. On faisait trop répéter Johan. Ensuite, la tactique, c'était de faire reboter le moins possible Johan. Donc moi, j'ai essayé de tirer à gauche les revers, pas fort du tout. Et Ritz, on sait que c'est un artiste, il a fait tous les points levants. Donc on a fait ça jusqu'à la fin de la partie. Et du coup, on est très content, comme tu le dis, d'avoir gagné ce titre à Saint-Jean-de-Luz. C'est que du bonheur. On a vu Alit Serkiaga hausser nettement son niveau de jeu lors de la deuxième et troisième manche. On vous a énormément entendu parler l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Alit Serkiaga? C'est ça, alors enlever le maximum de la pelote à Johan. Moi, de jouer de la droite quand je le pouvais, ou alors de les laisser à gauche, de ne pas le faire reboter surtout. C'est ça, de continuer, de rester concentré, avoir cette discipline de jeu. Et on savait que lui, le moindre pelote qu'il a, il a conclu. Donc c'est ça qu'on a fait jusqu'à la fin de la partie. Allez, on vous laisse profiter de ce moment qui est magique pour vous. Et à très vite sur nos antennes. Merci Gorka. Oui, merci beaucoup. Ouais, là aussi, des valeurs sûres, valeurs montantes de la Cesta Punta. Un peu de danse traditionnelle, de l'engagement, des beaux points, des sourires. C'était la Cesta Punta à Saint-Jean-de-Luz. On s'est régalé. Merci Philippe. On remercie Sébastien Croquefer, toutes les équipes Canal ici. On se retrouve très vite pour la finale de la Pau Cup. Dédicace particulière à Antion Ado, l'habituel chauffeur de salle, commentateur, passionné de Saint-Jean-de-Luz, qui arrête ce soir après des années de bons et loyaux services. On lui devait bien cette dédicace et cette soirée et ces derniers coups de maître d'Arit Serkiaga. On se retrouve très vite pour le meilleur de la Cesta Punta. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ouais, donc dans quelques instants, la remise des prix. Magnifique finale qui a tenu toutes ses promesses en 3 manches. Nous allons vous afficher, messieurs, dames, dans quelques instants, les 2 numéros gagnants. Pour ceux ou celles qui auront vu juste pour une victoire, en l'occurrence des Bleus ce soir. On lisait des paris avec de nombreux lots à gagner. Les lots sont à venir récupérer au poste animation à la régie. Alors nous allons afficher ces numéros, les 2 numéros gagnants pour la soirée. Cette victoire, vous le voyez, 8429 et le 7401. Les 2 numéros gagnants pour la victoire des Bleus, donc le 8429 et le 7401. Les lots sont à récupérer donc directement au poste animation à l'issue de cette remise des prix. On va revenir quelques instants évidemment sur la possibilité de retrouver l'intégralité de ce tournoi. La compétition continue, les compétitions continuent avec la reprise du Pro Tour, le tournoi hivernal qui va débuter dans quelques semaines, le All-Star qu'on aura ici évidemment au cours du printemps. Toute l'actualité de la Cesta Punta est disponible sur le site cestapunta.com. Vous le voyez, les plateformes habituelles, Facebook, Instagram. Et puis vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube dont on parlait tout à l'heure, Saint-Jean-de-Luz, Cesta Punta, pour retrouver toutes ces parties, messieurs, dames, toutes les parties de la saison en qualité télévisuelle grâce à nos partenaires et diffuseurs, les antennes de Canal Plus Sport. Vous pouvez donner également un avis à cette soirée, on en parlait tout à l'heure, la possibilité de laisser un commentaire ou un avis sur votre ressenti de soirée sur les différentes plateformes Facebook, Instagram. Vous allez pouvoir donc laisser vos commentaires, vos avis sur ces plateformes habituelles. Nous vous y recevrons avec grand plaisir pour nous aider à améliorer un petit peu le filage et le rendu de ces soirées. Allez, encore quelques minutes de préparation. Le temps pour les télévisions de terminer les interviews et les antennes. Et on se retrouve pour la remise des prix.
Le Rail qui a fait comble ce soir une première pour une finale à Saint-Jean-de-Luz, fait en haute une très très belle affluence. Nous sommes très fiers et très heureux d'avoir accueilli autant de monde tout au long de la saison d'ailleurs. Une affluence record ici au Rail de Saint-Jean-de-Luz avec des très très belles parties. Et on le voit les images encore, ces points magnifiques. Cette bagarre là, ces 4 joueurs qui ont tout donné ce soir pendant 1h30 de partie. Pour notre plus grand plaisir, on va avoir l'honneur d'attribuer les prix évidemment dans quelques instants. On va pouvoir lancer tout ça, messieurs, dames. Il est temps d'accueillir sur la cancha tous les protagonistes, quels qu'ils soient, de cette finale, de ce tournoi slam qui réunissait les meilleurs joueurs de la compétition, toute l'organisation, les remettants, les partenaires, les joueurs, les juges, les jeunes enfants du club de l'Océane Saint-Jean-de-Luz. Merci, messieurs, dames, de faire du bruit et d'applaudir à tout ce petit monde pour la remise des prix. Allez, tous joliment nous rejoignent. Tout le monde est présent, ça y est, sur la cancha pour clôturer cette magnifique saison qui nous attend du les bras évidemment. Finale magnifique. Allez, je vais laisser la parole en l'occurrence au directeur du tournoi des internationaux à qui vous allez réserver un accueil chaleureux s'il vous plaît. Merci d'accueillir au micro monsieur Frédéric Cadet. Bonsoir tout le monde. Le tournoi arrive à sa fin. On arrive après 45 parties de Cesta Punta qui sont jouées depuis avril. Il est temps maintenant un petit peu de remercier tous ceux qui nous ont aidés à monter ce tournoi. Donc tout d'abord les joueurs, qu'ils en soient amateurs ou professionnels. Ils nous ont laissé pendant 2 mois des très très belles parties. On peut les applaudir généralement. Je remercie Monsieur le maire ainsi que toutes les équipes municipales pour nous aider à organiser ce bel événement ici à Saint-Jean-de-Luz. Le club local de pelote l'Océane. Vous avez vu les petits jeunes qui sont là, les juges. Vous avez aussi un entraîneur d'équipe de France, Fifi, qui est dans le club, qui nous aide à faire la sélection des joueurs. On peut les remercier beaucoup. Mon binôme, Marina Billac, qui avec moi monte l'événement et qui s'occupe très très bien des partenaires et du reste, et toute l'équipe des internationaux. C'est 30 personnes qui travaillent tout l'été. Les jeunes que vous voyez à droite à gauche, ils sont là tout l'été en cuisine, à la réception, en communication. On peut leur faire un big applause. Merci à cette belle équipe. Et puis il y a une personne qui nous a rejoint en 2016, qui a façonné l'animation de cette soirée. Il a largement amélioré depuis qu'elle nous a rejoint. L'an prochain, ce monsieur se concentrera plutôt sur son premier métier et ne sera donc pas des nôtres. Cette personne, elle est devant vous tout au long de la saison. C'est Antoine, notre présentateur. Merci à lui. Il y a un petit cadeau qui doit arriver normalement. Le maillot des All-Stars. All-Stars, c'est une autre compétition que l'on organise du coup en avril. Si vous voulez venir la voir, c'est pareil. On va directement à la sélection. Antian, merci beaucoup. C'est toute l'équipe qui te remercie. Maintenant, au boulot. Place à la remise des prix. Merci beaucoup. Bon, allez, on va enchaîner. Merci beaucoup pour cette attention. Merci à toute l'organisation. Putain, c'est pas possible. Les envahisseurs, quoi, littéralement. Bon, on va passer aux choses sérieuses et remercier, applaudir et faire venir sur le podium, messieurs, dames, les jeunes joueurs, évidemment, de ce tournoi préliminaire qui s'est déroulé sur toute la saison, des jeunes joueurs de moins de 25 ans.
Vraiment un tournoi de qualité proposé par notre partenaire Courte Paille. Et pour la première année, donc ce format un petit peu particulier de Quiniela qui a tenu toutes ses promesses. Et on a vu de très très belles rencontres espoirs avec vraiment du niveau et un bel avenir. On va accueillir tout d'abord sur la plus petite marche du podium les finalistes de ce soir, Raphaël Loubert et Paul Caparus. Évidemment, ils l'ont mérité cette victoire avec 19 points largement en tête. Ils ont survolé cette finale, cette Quiniela sur la plus haute marche du podium. Les Rouges, Clément Berger, Matteo Arismendi. Et bon, on va appeler les remettants pour cette finale. On va appeler le club de Lucerne, Saint-Jean-de-Luz, Michel Cédès. Les équipes, on en parlait, de Courte Paille, Camille et Vincent Danet pour la remise des prix. Voilà. Très solennellement, on peut les applaudir. Et je crois qu'il y a d'autres trophées à remettre également pour les finalistes. Et une fois n'est pas coutume, une visite de courtoisie que l'on apprécie fortement. Joueur de l'Aviron Bayonnais, Camille Lopez, et joueur de la Real Sociedad, Robin Lenormand. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Quelques petites photos. Donc un tournoi jeune qui a tenu toutes ses promesses et que l'on espère pérennes évidemment pour le reste de la compétition 2024. Merci messieurs, on va laisser la place évidemment aux grands, aux joueurs professionnels. On peut les applaudir, hein, les jeunes joueurs. Vous pouvez les enlever. Hein. Alors on va passer évidemment aux grands champions de ce soir, ceux qui ont pris la suite de Imanol Lopez que l'on a vu tout à l'heure avec évidemment ce clin d'œil émouvant tout à l'heure, ce joueur qui nous a fait plaisir en nous envoyant cette petite vidéo. Il est tout excusé, Imanol Lopez. Cette finale de toute façon a tenu toutes ses promesses. On va applaudir tout d'abord sur la plus petite marche du podium les finalistes de ce soir, Johan Sorosaval et Thibaut Vasque, s'il vous plaît. On va remettre les trophées d'ores et déjà avec monsieur Nicolas Olano, je pense les trophées, c'est ça, et monsieur Jean-François Irigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz. Les trophées aux finalistes. Merci messieurs. Et ils sont revenus de loin. On n'aurait peut-être pas mis une pièce sur cette équipe en début de partie. Elle est là, la force de caractère, le mental, l'abnégation de ces immenses champions. Une association d'expérience et de jeunesse, tout simplement, pour de très beaux vainqueurs de ces internationaux. 2023 sur la plus haute marche du podium. Gorka Sorosaval, Alitz Erkiaga. Et les remettants ce soir, les équipes de Filucial avec Dominique Maurichon, les équipes de Alliance avec Fabrice Michel Villas. Les trophées aux champions. Et on va laisser le soin à cet immense champion qui a déposé son gant cette année, Ricky Rastorza, de remettre les Boina aux vainqueurs de cette édition 2023. Messieurs, dames, on va faire un maximum de bruit et se lever pour les vainqueurs des internationaux 2023. Gorka Sorosaval, Alitz Erkiaga. Debout tout le monde, allez debout. Un très beau podium, un très bel épilogue
et une très belle conclusion pour cette saison 2023. Continuez à consommer de la Penta, continuez à venir la voir et en parler autour de vous. C'est un sport qui le mérite. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et passez une très belle fin de soirée. Merci et à bientôt.